Alléluia. Quelle bénédiction. Amen. Prions. Père, merci pour aujourd'hui. Merci pour le programme de cette conférence Give Disciple Folie. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, que pendant ces 3 jours, ta puissance soit là pour transformer nos vies et pour changer tout ce qui concerne nos vies. Nous te rendons grâce. Nous vous rendons grâce. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est une bénédiction d'être ici au Cap et de vous voir tous. D'accord. Êtes-vous enthousiaste à l'idée de vous donner à la Sainte Conférence? Je tiens à remercier nos hôtes ici, ceux qui nous ont ouvert leur bâtiment. Nous sommes reconnaissants. Merci à tous d'être venus. Je vois le docteur Nashwangani, je vous reconnais, membre conseil et pasteur. C'est une bénédiction. Eh bien, cette conférence va changer votre vie. Amen. Et je veux que vous soyez ouverts dans votre cœur à chaque séance. Que ce soit moi qui parle ou que d'autres parlent, soyez ouverts dans votre cœur pour recevoir tout ce que Dieu a. Le thème de notre conférence est la transformation. Transformation. Amen. Combien croient en la transformation? Croyez-vous que vous pouvez être transformé? D'accord, la Bible et les services de Dieu sont une question de transformation. Il s'agit de pouvoir être transformé ou changé d'un niveau à un autre et pour notre nature même. Parfois à changer. Amen. Et je sais que dans cette conférence, vous êtes totalement transformés par les agents transformateurs. Amen. S'il vous plaît, tournez-vous avec moi vers 2 Chrétiens chapitre 3. Deuxième Chrétien chapitre 3. Or, le Seigneur est cela, verset 17, le Seigneur est cet esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais nous tous, des visages découverts, comme dans un miroir, nous contemplant dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Amen. Dans la même image de gloire en gloire. Alléluia. Le mot changement, il y a métamorphose. Se métamorphoser ou être radicalement transformé. D'accord. Il est donc possible que vous soyez radicalement transformé dans votre ministère. Maintenant, je sais que la plupart du temps, lorsque les gens donnent leur vie à Jésus, ils commencent peut-être comme des pécheurs avec toutes sortes de problèmes. D'accord. Aidez-moi sur scène avec un peu de volume pour que je n'ai pas à crier, s'il vous plaît. Il commence avec toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de péchés. Donc, la plupart d'entre nous, quand nous prêchons en tant que pasteurs, quand nous travaillons sur le membre en Christ, nous essayons de les amener à changer, n'est-ce pas? À être transformés, n'est-ce pas? Donc,
La plupart de notre attention concernant la transformation porte sur la transformation en Christ. De bébé en Christ à enfant, puis à des croyants matures et adultes. N'est-ce pas? Oui. Mais il existe aussi une transformation possible dans le ministère, d'accord, où vous, en tant que ministre, pouvez être radicalement changé d'un type de ministre à un autre. Et donc, notre petite conférence ici porte sur le fait d'être complètement transformé d'un type de ministre à un autre. Maintenant, quand je dis cela, prenons vraiment le moment où nous commençons pleinement le ministère. J'ai commencé le ministère dans une salle de classe. Quand je dis salle de classe d'école. Et combien de personnes sont autorisées à être dans une classe? Environ 30, n'est-ce pas? Même église était dans salle de classe. Alors tous les membres devaient tenir là-dedans. Et la salle de classe était trop grande pour nous. Nous prions pour la croissance de l'Église et l'Église ne se remplissait pas, d'accord? Mais aujourd'hui, nous aurons des cathédrales. Et il ne s'agit pas seulement de croissance, mais de transformation. Vous voyez, parce qu'il faut absolument avoir certaines choses, fractures et certaines profondeurs pour pouvoir porter certains poids. D'accord, maintenant, cette transformation, c'est ce qui n'avait pas encore eu lieu chez les disciples. Même s'ils étaient avec Jésus depuis 3 ans, ils étaient avec Jésus et ils pensaient tous qu'ils étaient dans un ministère. Jésus les a envoyés prêcher et ils étaient contents, les démons nous obéissaient. Nous avons chassé des démons. Les gens étaient contents quand nous prêchions. Il y avait de la puissance et nous prêchions pour la première fois. Nous n'avions jamais prêché auparavant. Donc, ils étaient vraiment excités. Mais quand Jésus allait à la croix, alors, les disciples ordinaires restent anonymes, même après le ministère de Jésus. Parce qu'ils n'avaient pas l'air d'avoir ces grands-choses. Ouais, la Bible dit qu'ils se sont enfuis. Ils se sont enfuis. Ce sont les prédicateurs. Ensuite, Pierre. Venant à Pierre. Pierre a dit, je me dissocie de Jésus-Christ. Je dis que je ne le connais pas. C'est ça, se dissocier. Ouais, Pierre a dit, je ne le connais pas. Ou c'est tout 3 fois. Différentes personnes demandaient, tu sais, j'ai dit que je ne connais pas, vous ne pouvez pas me forcer à connaître quelqu'un que je ne connais pas. Oui, ils ont dit, tu sais que ceci, Jésus a parlé d'une certaine manière, il a dit qu'il allait détruire l'église, il allait détruire le temple. Pierre a dit, je me dissocie de ses propos. Ouais, je me dissocie de ses propos. Il est allé plus loin en disant que nous connaissons Jésus. Sa prédication est très provocante et même offensante. Break time égale 0.5 S. Oui, c'est une méchanceté offensante, nous le savons. Et nous nous dissocions de lui.
3 fois. Et pendant qu'il parlait, il réchauffait ses doigts et ses orteils au feu. Et puis le coq chanta. Coucou, coucou, coucou. Jésus tourna. Jésus interrogé. Jésus aussi était battu. Des tiers disaient, je ne le connais pas. Il y avait donc quelque chose que Pierre n'avait pas encore. Vous voyez, il y avait quelque chose que Pierre n'avait pas. Et cette chose qu'il n'avait pas s'est manifestée. Dès plus tard, il l'a eu. Et il a été transformé. Et à ce moment-là, il a dit, mon Seigneur a été crucifié, les yeux au-dessus du nez et les yeux au-dessus de la bouche. Si vous devez me crucifier, tournez-moi pour que mes yeux soient vers le bas. Je ne peux pas être crucifié de la même manière. Donc, les ministres eux-mêmes sont transformés. Ouais, les ministres sont transformés. Ensuite, nous avons Judas. Il n'avait pas d'argent dans son ministère. Il n'avait la prospérité. Quand il a eu la petite occasion de voir un peu d'argent, il a radicalement et complètement changé son comportement. Il a été tellement tenté par cette percée financière qui s'offrait à lui qu'il s'est détourné d'eux. La prédication authentique, il est devenu quelqu'un qui fait les choses pour l'argent. Et aucun des disciples n'en avait vu. Ne pensez pas que 30 pièces d'argent, c'est une petite somme, car à l'époque, même en Amérique, on pouvait acheter un terrain avec ça. Tu travaillais toute l'année, tu gagnais 8 dollars. Un dollar, c'était une somme énorme. C'est maintenant qu'on entend les mots mire, 100, millions. Ce sont tous des mots-clés. Même le mot millionnaire a été arranqué à New York. Quand ils ont construit le barrage aérien de New York jusqu'à là-bas, vers 1840, quand ils ont construit ce barrage, tellement de gens sont venus à New York. Tellement de gens ont prospéré et un nouveau monde a été créé, le millionnaire. Ce sont de nouveaux mots basés sur les monnaies. Au Zimbabwe, ils avaient des milliards et des trillions. Mais je te le dis, à l'époque de Judas, 30 pièces d'argent, c'était vraiment beaucoup d'argent, une somme énorme, et il n'a pas pu y résister du tout. Alors il a abandonné le vrai ministère, d'accord, pour un gain financier, ce que tu vois beaucoup aujourd'hui chez ceux qui prêchent, et tout tourne autour de là où il y a de l'argent. J'y vais. Tu sais, Jésus a dit à Jésus, pardon Seigneur, il y a de l'argent ici. Je t'ai suivi, je ne sais pas, tu dois savoir. Tu vois, le dernier jour, tu te souviens quand tu as nourri 5000 personnes? Il nous a dit de ramasser un panier d'œufs. Depuis que je te suis, je n'ai nulle part où loger, je mange des œufs. Le Fils de l'homme n'a nulle part. Et moi alors, moi non plus, je n'ai nulle part. Tu n'es pas marié avec moi, j'ai une famille, je n'ai pas d'avenir. La semaine dernière, tu parlais de mourir. Si tu meurs maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver? Quand tu seras mort, maintenant, tant que tu es en vie, il n'arrive pas. Et si tu meurs, alors, je vous le dis, les gens sont vraiment touchés. Une grande partie du ministère est aujourd'hui tellement influencée par l'argent. La plupart des décisions sont prises à propos de l'argent. Si tu reçois de l'argent, tu viens. Si tu reçois de l'argent, tu pars. Si tu reçois de l'argent, tu le fais. Maintenant, cela nécessite un certain type de ministère. Mais il peut y avoir une transformation où votre église sera pleine. Il y aura du monde. Il y aura du monde.
Il y aura de tout, mais vous ne suivrez pas la ligne de soumission à l'influence de l'argent. Ouais. Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, Judas, t'as été changé. Vous pourriez voir que ce n'était pas le tien. Et puis, toi, nous t'avons aussi. Après la résurrection, Jésus est mort, a informé Marie-Madeleine. Mais voici quelqu'un, tu ne crois pas à la vision, au rêve, tu n'as pas la foi. Pourtant, tu ne crois pas au message qui entend et tu as besoin de voir physiquement. Et Jésus va à lui pour son ministère, il dit, mets ta main ici, mets ta main dans mon côté et vois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient quand même. Judas, toi Pierre, puis le reste des disciples nommés, manquaient tous de tant de fibres intérieures, de ministre, point, mais tu vois ces choses, tu ne les vois pas en prêchant, tu te tiens debout et tu prêches, point, ça a l'air d'être la même chose, mais ce sont certaines choses qui font ressortir les différences. Tu sais, un jour j'ai prêché quelque part sur la loyauté et la déloyauté. Et le pasteur là-bas a critiqué ma prédication. Et il a dit, la loyauté n'est pas quelque chose qu'on enseigne. C'est quelque chose que tu imposes. C'est quelque chose que ton mode de vie impose, la façon dont tu es. Cela libère un esprit de loyauté. Vous êtes avec moi? Oui. Donc, il n'avait jamais connu la déloyauté auparavant dans son église. Mais ensuite, il a vécu une terrible grève. Et quand c'est arrivé, il est revenu vers moi. Pas à moi. Il est retourné en secret à mon livre. Il a commencé à le lire et à admirer. Et partout où il allait, il emportait 5 exemplaires de ce livre. Loyauté et déloyauté. Donc lui, même s'il a un grand ministère, un ministère merveilleux et tout ça, il y avait certaines choses qu'il n'avait pas vues et qu'il ne connaissait pas. Il est facile de critiquer quelque chose ou quelqu'un, mais c'est parce que tu n'es pas à un certain niveau. Quand je parle de transformation, je parle de la capacité, prédicateur, ministre, d'être transformé, pas des membres. Les membres, nous avons des problèmes, des péchés et des difficultés. Ce n'est pas de cette transformation dont il s'agit à cette conférence. Nous parlons de la transformation du pasteur. Par exemple, le ministre peut être changé. Et pourquoi deveniez-vous changé? Parce que lorsque vous changez, vous pouvez réaliser de plus grandes choses. Et vous survivez à diverses épreuves qui doivent arriver dans votre vie et dans votre ministère. Tu survis. Alors, dans cette conférence, je veux que nous ouvrions nos cœurs aux principes et aux lois de la transformation. Amen. Les lois de la transformation. Dites à quelqu'un que je suis en train de me transformer. Amen. Moi aussi, je suis transformé. À mesure que je prêche à ce sujet, je change. Alléluia et Dieu lui-même nous bénit. Amen. Maintenant, quelle est la loi maîtresse ou quelles sont les lois qui existent? Lorsque nous suivez, votre ministère est transformé. Les finances de votre ministère sont transformées. Votre ministère est transformé. La fréquentation. Le pouvoir, l'influence se transforme. Les fruits sont transformés. Quelles sont les lois que vous devez activer pour provoquer une transformation? Dites à quelqu'un que je dois activer certaines lois. Amen. D'accord, je dois activer certaines lois. Alors, quelles sont les lois que je dois activer? Les lois de la transformation, sans faire ces choses,
il n'y aura pas de changement majeur dans votre vie et votre ministère. Très bien, sans faire ces choses, il n'y aura pas de changement majeur dans votre vie et votre ministère pour le moment. La loi, la plus grande loi, la première loi que je partage avec vous est la grande. D'accord, est-ce la loi d'aimer Dieu? Oui, la loi d'aimer Dieu jusqu'à ce que vous aimiez Dieu. Toutes les autres choses que vous faites ne fonctionneront pas vraiment d'une certaine manière. Break time égale 0.5s, mètre 22, s'il vous plaît, écoutez attentivement. Mètre 22. Verset 36, Maître, tel est le plus grand et le plus important commandement de la loi, celui qui est fondamental. Amen. En d'autres termes, quelle est la grande loi? Il le dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est le premier et le plus grand commandement. Alléluia. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. De ces deux commandements dépendent toutes les lois et les prophètes. D'accord. Alors c'est le plus gros. C'est la grande loi. C'est comme passer un examen avec beaucoup de questions. Il y a la question numéro 1, obligatoire. Elle compte pour 50% de la note. Les autres questions valent 10 points. Oui, tu peux changer ton style de leadership et dire d'autres choses. Mais tant que tu ne changes pas chose et tant que tu ne réussis pas chose, et tu n'es pas en train de réussir, c'est une grande loi, c'est la grande chose. C'est un grand commandement et c'est celui-là qui, malheureusement, est d'une certaine façon invisible. Quand je passe en revue tous les pasteurs, ministres et ouvriers ici pour voir votre amour pour Dieu, je peux facilement le découvrir. Mais si je cherche ton argent, je trouverai de l'argent sur toi. Un voleur peut te voler ton argent, mais il ne peut pas voler ton amour pour Dieu. Un voleur prend ton téléphone, mais il ne peut pas prendre amour. Donc, l'amour profond et sincère que tu as véritablement pour Dieu est vraiment la clé essentielle et fondamentale de toute chose. C'est la grande et très importante chose. Maintenant, regarde attentivement le livre de Romains, chapitre 13. Oui, le chapitre 13 de Romains. Il est clairement écrit dans Romains 13, au verset 8, ce qui suit, c'est un passage essentiel. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Les uns les autres. Car celui qui aime vraiment les autres a pleinement accompli la loi. Toutes les lois sont accomplies lorsque cette seule loi est accomplie. Oui, tout qui est loi. En effet, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Et s'il y a quelque autre commandement, il se résume en cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. Ainsi, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alors, quelles sont les lois que nous enseignons
parfois dans le ministère ou à l'église. Que faisons-nous? Nous inventons différentes cibles. Nous enseignons des étapes vers la réussite. Il faudra des objectifs SMART. N'est-ce pas? Le réseautage. Quoi d'autre enseigner? De stratégie. Quoi d'autre? C'est parmi vous qui assistez à des discours de motivation, vous ne me donnez pas vos notes. Donnez-moi les notes. Des objectifs atteignables. Quelles sont les choses que nous avons au-dessus de vous? Si tu fais semblant maintenant, est-ce que je peux ouvrir? Quelles sont les clés? Bon mariage, percée financière, loi de l'abondance. Dis-moi les principes. Les étapes pour gravir l'échelle du succès. Et l'ingénierie financière, réfléchissez grec bien. C'est l'une des choses qui consiste à réfléchir et à grandir. Pensez et atteignez. Réfléchissez et devenez riche. Et réfléchissez et devenez riche. Cette habitude pour réussir pleinement. Sud-Africain. Vous faites tous semblant de ne pas connaître toutes ces règles et Dieu vous a vu. Mais je vous dis toutes ces règles que vous voyez. Il n'y a aucune de ces règles n'est fausse. Réfléchissez et devenez riche. C'est vrai. Pense, c'est vrai. Il faut réfléchir. Les gens ne réfléchissent pas. Il y a cette habitude des personnes qui réussissent. C'est vrai. Les gens ont des habitudes. Les personnes qui réussissent ont des habitudes qu'elles suivent. Il n'y a rien. Tu ne peux pas dire qu'ils ne sont pas vrais. Mais rien de tout cela n'est comparable à la loi d'aimer Dieu. Oui, c'est le bon, c'est le grand commandement. C'est le grand commandement. C'est la loi d'aimer Dieu. C'est dans sa propre catégorie. C'est à part. Mais toutes les lois et règles que tu inventes à gauche, de la loi et la règle d'aimer Dieu, mais la seule à droite. C'est quelque chose de grand. Et accomplissant cette loi, tu accomplis le grand commandement et toutes les lois. Tu sais, si on parle d'aimer Dieu, disons que l'une des choses, c'est d'avoir un but. Si tu aimes Dieu, tu as immédiatement de beaux objectifs. Tu as tout de suite le bon but pour ta vie. Si tu aimes Dieu, tu pries immédiatement. Si tu aimes Dieu, tu le chercheras. Donc aimer Dieu, c'est la clé maîtresse. Pour être transformé. Donc si c'est ton amour pour Dieu qui est transformé, tout le reste est transformé. Alors tu dois aimer le Seigneur. Dis-lui que tu l'aimes. Tu dois lui montrer que tu l'aimes. Tu dois marcher dans l'amour vers lui. Tu dois apprendre à aimer Dieu. Dieu doit être la chose, la personne que tu aimes pas les choses, pas les gens, rien d'autre que Dieu. Tu aimes Dieu. Et la seconde lui ressemble. Ton prochain qui n'est pas ta femme. Ta femme est dans ta maison. Ton prochain n'est pas dans ta maison. Et beaucoup de gens confondent aimer sa femme avec aimer son prochain. C'est pourquoi une grande partie de l'Église s'est focalisée sur le mariage comme étant le bon mariage. Et il n'est question que de mariage, mariage, mariage. Alors, comment avoir un mariage heureux? Écris des mots d'amour à ta femme, c'est des promenades amoureuses. Hein? Quels sont les secrets? Tu sais tout ça. Tu sais tout ça. Quelles sont les choses que tu dois faire? Va dîner avec eux chaque semaine,
chaque vendredi. Ah. Soirée en amoureux. Et quoi d'autre? Original. Moment romantique professionnel. Oui, je te l'ai dit. Et nous n'avons jamais eu autant de divorces qu'avant. Oui, nous n'avons jamais eu autant de problèmes conjugaux, de divorces conjugaux. Les gens ne peuvent pas rester mariés, vous savez, comme nos pères comme Billy Graham, Kenneth Agent. Nous n'entendons pas parler de gens comme ça qui divorcent. C'est à notre époque que tu vois quelqu'un, un pasteur sur un grand panneau publicitaire, souriant avec sa femme, naissait sa prochaine femme. Oui, ils posent, ils prennent des photos, mais c'est la troisième femme. C'est maintenant que tu entends tous ces mots romantiques et tout ça, avec plein de belles photos et tout, puis le moment d'après, tu les entends annoncer qu'ils divorcent. Oui, une plaisante ou quoi? Oui. Alors aimez Dieu et aimez ton prochain. C'est cela, c'est véritablement ces deux commandements essentiels, n'est-ce pas? Il te pousse à faire tout le reste qui est juste et que tu dois faire. Oui, et c'est là-dessus que tu dois te concentrer. Sur aimer Dieu et ensuite aimer ton prochain, c'est-à-dire le monde que Dieu a tant aimé, le monde pour lequel il a envoyé son Saint-Fils. C'est parce que nous sommes tournés vers nous-mêmes, n'essayons pas d'aller vers le monde, on se concentre sur nous. Même en lune de miel, si l'on se concentre excessivement l'un sur l'autre, on risque de se laisser mutuellement et de ressentir le besoin d'un peu d'espace. Tu n'as jamais remarqué que si tu tiens la main de quelqu'un, au bout d'un moment, ta main commence à transpirer? Oui, c'est comme si on avait besoin de respirer un peu. Ouais, on a besoin d'un peu d'air. Je t'aime, mais il nous faut un peu d'espace. Donc, nous devons apprendre à aimer comme Dieu aime. L'amour, c'est le principal, c'est le plus important. L'amour, c'est le plus grand. La grande question, c'est la numéro un. Amen. Maintenant, ouvrez avec moi Galates chapitre 5. Où trouve-t-on l'épître aux Galates? Je suis sûr que tu peux la trouver. C'est dans le Nouveau Testament. Il est écrit, en effet, en Jésus-Christ, ni la circoncision physique, ni l'incirconcision spirituelle n'ont de réelle valeur devant Dieu. Alors ça, c'était vraiment très important. Tu vois, que Jésus soit circoncis, c'était quelque chose de grand et de profondément significatif. Oui, tout cela, c'était le signe évident de l'alliance divine que tu étais circoncis. Tu vois? Et dans différentes parties du Inde, certaines personnes sont circoncises, d'autres non, selon la région.
mais dans les régions du monde où les gens ne sont pas circoncis. Tu te rends compte qu'ils trouvent ça bizarre que quelqu'un fasse une chose pareille. Être circoncis, je veux dire, pourquoi se faire du mal comme ça? Tu vois? Donc, même selon la région du monde où tu te trouves, tu ne comprends peut-être pas très bien ce passage des Écritures, mais ce passage s'adresse à ceux qui vivent dans une partie du monde où la circoncision est très importante, c'est obligatoire, c'est la norme. Ne pas être circoncis, c'est quelque chose de grave. Et là, il arrive et il dit que ça ne compte pas. Voilà, en Jésus-Christ, la circoncision ne change rien. Et la circoncision non plus ne change rien. C'est énorme pour ceux qui ont l'habitude de considérer cela comme une règle, comme une loi. Oui, mais maintenant, il te dit que ce qui compte véritablement, c'est la foi qui agit par l'amour, la foi qui agit réellement par l'amour. Encore une fois, donc toutes tes convictions en tant que ministre, la foi, c'est ta conviction, ton appel, ce que Dieu t'a demandé de faire, ta foi en ton appel. Dieu dit que je dois faire cela. Dieu m'a envoyé ici. Dieu veut que je construise une église. Dieu veut que je prêche. Dieu veut que je fasse cela. Dieu m'a envoyé, dit Dieu. A, B, C. Cela fonctionne par ce grand amour, aucun amour pour Dieu, toutes vos croyances, votre foi en votre appel, votre foi en Dieu, vos prières. Rien ne fonctionne parce que travaille par amour. C'est ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il est si grand. Quelle est la grande commande? Et si Jésus n'avait pas répondu à cette question, on y répondrait encore aujourd'hui. Je vais vous parler d'une question jamais résolue. David est un homme selon le cœur de Dieu, mais pourquoi? Chacun a sa théorie. Quelqu'un a dit qu'il a écrit les psaumes, tu es un lion et était un bon berger. Quelqu'un a dit, vous savez, il y a tellement de raisins. Il est sage, il paie ceci. Il n'a jamais eu d'idole. Vous voyez, laquelle de ces raisons fait de David un si grand homme? Vous voyez, on ne peut pas. Chacun donne son avis et on doit tous se faire notre propre idée. Le prédicateur le plus convaincant l'emportera. Mais s'il y a une grande question ici, et la grande question, c'est quel est le plus grand commandement à obéir aux yeux de Dieu? C'est à cela que Jésus a répondu clairement d'aimer Dieu. Oui, aimer Dieu, il n'y a absolument aucune controverse, pas la moindre question, c'est véritablement aimer Dieu. Donc nous tous, surtout en tant que ministres, je constate que beaucoup de pasteurs n'aiment pas Dieu. Oui. Maintenant, s'il faut me demander, est-ce que les gens aiment Dieu? Je trouve que beaucoup de ministres n'aiment pas Dieu parce que dans le ministère, c'est comme un travail. Même dans ma propre expérience, dans mon petit monde, les gens travaillent pour moi. J'ai différents types de personnes, mais ceux qui travaillent vraiment bien avec moi sont ceux qui m'aiment. Par exemple, quelqu'un m'a déjà demandé, vous savez, je ne donne pas souvent d'interview et cela n'était pas ramène, mais je lui ai demandé, comment fais-tu pour trouver des gens? Et j'ai dit, pour moi, quelqu'un qui rit avec moi, je le vois dans ses yeux. Quand je vois ce rire, un vrai rire, ce sont les meilleurs travailleurs. Ils ne travaillent pas pour l'argent. Personne n'a jamais réussi autour de moi en travaillant pour l'argent. Il n'y a personne comme ça. Parfois, les gens voient le directeur de croisade et demandent « Alors, combien t'ont-ils donné? Qu'est-ce qu'ils ont? Alors, combien ils ont ?» Il n'y a rien de tout ça.
Je ne sais même pas combien ils sont payés. S'ils sont payés, je suis sûr qu'ils reçoivent quelque chose. Tu trouves quelqu'un qui t'aime. Tu n'as même pas besoin de parler. Tu peux crier sur la personne. Tu peux engueuler la personne. Tu peux corriger la personne. La personne est géniale. Merci de m'avoir corrigé. Merci de m'avoir corrigé. La personne ne va pas se lever et dire, tu ne peux pas me parler comme ça. Tu te prends pour qui? Et parcure. Mais si tu as un enfant, quelqu'un qui t'aime, qui a de l'amour dans les yeux, tu ne peux pas venir vers cette personne et lui proposer quelque chose. Disons que je suis venu plus tôt et que la louange et l'adoration a été dirigée par le responsable du culte dans cette église. Je me souviens qu'une fois, nous avons eu une conférence, Church Grosse Internationale, c'était en Afrique du Sud. Après la louange et l'adoration, un membre du conseil d'administration de Church Grosse s'est approché du pasteur adjoint et lui a demandé « Combien vous donne-t-il dans cette église ?» Vous savez, cette église, il y avait une église. Ils ont demandé combien? Et il te donne combien? Et il a dit, moi je te donne un temps. Et le gars a accepté. Oui, il a accepté et il a suivi. Vous voyez, et il a fini dans une situation catastrophique. Il a fini dans une situation catastrophique. Et je connais un autre responsable de culte. Je l'ai également vu à la télévision en train d'être interviewé. Il était autrefois chef de culte dans une grande église ici. Des Américains sont venus lui proposer, nous le ferons pour vous. Nous le ferons pour vous. Viens. Et il est parti. Je l'ai vu à la télévision dire, si je l'ai suivi jusqu'au trou le plus sombre de sa vie, je l'ai suivi. Il est passé de quelqu'un que tout le monde connaissait, écoutait sa musique et tout ça, à quelqu'un que plus personne ne voyait dans le gouffre le plus sombre. Vous voyez, on ne peut pas suivre. L'argent n'est pas un bon Dieu. L'argent est un maître très cruel. Merci. Merci. Le Dieu bienveillant à servir. Aimer Dieu, c'est le plus grand. C'est le plus grand. Le commandement est la grande motivation que tu dois avoir, disait Paul. L'amour du Christ nous presse. L'amour du Christ nous presse. L'amour d'aimer Dieu. L'amour du Christ. C'est dans 2 Corinthiens 5, 14. L'amour du Christ, c'est ça qui nous pousse. L'amour du Christ. Alors, qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui te bouscule? Qu'est-ce qui te fait agir comme tu le sais? Ça devrait être l'amour du Christ. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous n'ont pas. De l'argent, on peut en offrir. Si on peut offrir de l'argent pour que tu quittes ton église, si on peut t'offrir de l'argent pour aller vivre, pour être pasteur adjoint ailleurs, alors je ne voudrais pas que tu sois mon pasteur, ni que tu travailles avec moi. Mais c'est ce qui est arrivé avec Judas. On lui a offert plus d'argent, il est parti. En réalité, il n'avait pas l'intention que Jésus soit tué. C'est d'ailleurs ce qui a bouleversé quand ils ont voulu tuer Jésus. Il a dit qu'il n'était contrarié par cette idée. Non, 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 ne le tuez pas. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que je veux dire. J'avais l'intention. Je n'avais pas l'intention d'aller aussi loin. J'avais juste besoin d'argent. C'est ça, vous ne voyez pas? J'avais juste vraiment besoin d'argent. Ouais, il ne pensait pas que ça irait aussi loin. Vous saurez, mais vous devez absolument y aller. Quoi? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous guide? Qu'est-ce qui te pousse? Prendre une offrande? C'est pour ça que je prends les offrandes sans peur. Je ne le fais pas. Je n'ai aucune difficulté à prendre des offrandes, mais je ne les prends pas pour moi. Ce n'est pas que je prends des offrandes l'argent. Je ne prêche pas pour moi. Je crois en la prospérité. Ce n'est pas une obsession dans mon cœur d'obtenir de l'argent pour la prospérité. Je crois tous les enseignements sur la prospérité. J'y crois tous. Mais je pense qu'aimer Dieu mènera à plus de prospérité que n'importe quoi d'autre.
Alors, j'ai vraiment besoin que tu décides profondément dans ton cœur qu'aimer Dieu, c'est le plus important, le grand commandement pour toi. Et je veux que tu t'examines parce que si je demande à tout le monde ici, est-ce que tu aimes Dieu? Oh oui, bien sûr, j'aime Dieu. Qu'est-ce que tu crois que je fais ici? Je suis chrétien depuis tant d'années. J'aime Dieu, mais ce n'est pas le cas. Bien souvent, nous n'aimons pas vraiment Dieu. Si tu regardes vraiment, tu verras que nous n'aimons pas vraiment le Seigneur. Qui sait? Alors je veux que nous regardions tous dans notre cœur et que nous voyions. Maintenant, tourne-toi avec moi. Maintenant, le Père agit par amour, ta foi pour l'onction, ta fidélité envers Dieu. Dieu va agir sans l'amour. Cette foi ne va pas vraiment fonctionner. Toutes nos croyances fonctionnent à travers l'amour. Le Père agit par amour. Ça marche. L'Église travaille par amour. L'Église travaille par amour. Les prières que vous avez faites fonctionnent grâce à l'amour que vous avez. Amen. Es-tu avec moi? Tournez-vous avec moi vers le chapitre 13 de First Christian. J'aime quelque chose que je vois là. Hein? J'aime quelque chose que je vois là. L'amour ne faillit jamais, c'est une vérité éternelle. Wow, qu'en penses-tu vraiment? L'amour ne faillit jamais. S'il y a des prières, s'il y a quoi que ce soit, cela échouera. 1 Chrétien 13, verset 8. Le Christ ne faillit jamais. Ça, c'est du lourd. C'est du lourd dans les ministères. Ce sont des choses que les ministres font. Parler en langue. Regarde ça. Prophétie. J'ai entendu le docteur. Go, prêcher sur la connaissance. Il a dit, tu ne seras pas mon prêtre car tu abandonnes la connaissance. Mais il est bien écrit ici que la connaissance disparaîtra complètement. Donc, ce dont je parle est supérieur à ce dont parlait le docteur. Go parlait. C'est supérieur. Si tu dois choisir entre la connaissance et l'amour, aimer Dieu, tu dois choisir d'aimer Dieu. Ouais, ouais. L'amour est plus grand que la connaissance. La connaissance disparaîtra. Ça veut dire qu'elle échouera. Quelque chose qui peut disparaître, ça peut échouer. Parfois, tu te maquilles le visage. Après un certain temps, il disparaît de sa bouche des cheveux. Alors tu commences à avoir une apparence différente. Et renaissance. Amen. Le Christ ne faillit jamais. Prophétie. Reçois-le. Quoi? C'est ce que dit le Seigneur. Dans les 24 heures, vous aurez un miracle de 24 heures. Demain à cette heure-ci, demain à cette heure-ci. La Bible dit que tout cela échouera. Les prophéties échoueront. Les prophéties échouent tout le temps. Les prophéties échouent.
les langues cesseront. Donc, si tu parles beaucoup, mais de manière excessive en langue, et que tu n'aimes pas véritablement Dieu de tout ton cœur, alors cela ne sert absolument à rien du tout. C'est pour ça qu'on a des chrétiens qui parlent beaucoup en langue et rien ne change. Parce que la question, tu faut la moitié des points, tu ne l'as faite. Donc, on te note sur 50. Le maximum que tu puisses avoir, c'est 50 et tu n'auras pas 50. Parce que la question en vaut 50 et toutes les autres ensemble valent 50. Et tu as seulement commencé à partir des numéros 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et sur ça, disons même que tu obtiens 60%. 60% des 50 points, ça fait combien? Combien? Aidez-moi. 30 points. Et puis tu n'as pas fait les 50, donc tu as 30. C'est mauvais, vraiment mauvais. Donc l'amour ne faillit jamais, que ce soit la prophétie, elles vont échouer. Alors si tu veux connaître la clé maîtresse de la percée de quelqu'un, tu vois, tu dois d'une certaine manière aller plus loin et plus en profondeur. Au-delà de la connaissance qu'il a, au-delà des langues qu'il parle, au-delà des prophéties qu'il suit, jusqu'à l'amour qu'il a pour Dieu. Oui. Si tu veux connaître le secret derrière quelque chose qui ne faillit pas, tu dois aller au-delà des prophéties ou de la prédication, si tu préfères. Parce que la prophétie, c'est comme la prédication, au-delà des prières et des langues, au-delà de la connaissance qu'il semble avoir de la religion. Et aller jusqu'à l'amour que la personne a pour Dieu, l'amour que la personne a pour Dieu. Tu ne pourras jamais connaître le secret de la réussite de quelqu'un tant que tu ne connaîtras pas son amour pour son Dieu. Pourtant, tu connais son amour pour son Dieu. Amen. Nous ne pouvons jamais connaître le secret du succès de quelqu'un. Et c'est comme si tu pouvais voler mon téléphone, ma montre, mon argent, mais tu ne peux pas voler mon amour. L'amour que j'ai pour Dieu. Est-ce que tu m'écoutes? Aimer Dieu est la chose la plus importante et celle dont nous ne parlons pas beaucoup. Oui, David, le roi d'Israël, était véritablement un homme selon le cœur de Dieu, un homme profondément dévoué. On pouvait clairement l'entendre dans ses magnifiques chants et ses psaumes inspirés. Il voulait être proche de Dieu. Il voulait habiter dans le temple du Seigneur, tu sais, tous les jours de sa vie. On pouvait l'entendre. Et ce n'est pas étonnant qu'il soit devenu un héros national après un événement qui s'est produit. Tu vas bientôt devenir un héros national. Certains d'entre nous essaient fort de devenir des héros nationaux, comme David. En essayant fort de devenir des héros nationaux comme David, mais tu n'y arrives pas, tu ne peux pas connaître le secret pour devenir un héros national. Jusqu'à ce que tu connaisses l'amour de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Écoute David, que je vais être dans ta maison, point dans ta maison. Pour le dernier verset du psaume 23, j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Je resterai avec toi. Papa, quelqu'un peut crâner pour vous sans vous aimer, se concentrant sur la mission. C'est nous, les pasteurs, nous prêchons, nous faisons Dieu. Nous ne l'aimons pas beaucoup. Ces serviteurs qui étaient avec Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego dans une situation désespérée. Parce que c'est sans espoir. Tu es maintenant castré. Tu es maintenant abattu. Tu sais. Mais s'ils étaient dévoués au Dieu qu'ils aimaient,
Et ils l'ont montré naine dans leur emprisonnement. Et Dieu les a élevés. Et ils ont été amenés hors de la prison, venaient habiter dans la cour du roi. Vous pouvez voir que ce sont des gens nous sommes dévoués à notre Dieu, la dévotion. Beaucoup d'entre nous ont des difficultés financières, non pas parce que nous ne donnons pas ou ne payons pas la dîme. Parfois, nous ne donnons pas, nous ne payons pas la dîme, mais c'est parce que nous n'aimons pas vraiment Dieu. La loi d'aimer Dieu est plus grande que la loi de la dîme. C'est ça la plus importante. Jésus a dit, quelle est la plus grande? Est-ce la loi de la dîme? Quelle est la plus grande? Quel est le grand commandement? La dîme, le jeûne, ceci, c'est ça. Ce qu'on est Dieu. Or, ceux qui aiment Dieu sont ceux qui connaissent de nombreux grands miracles et bénédictions. Regardez le psaume 91. Vous le saurez tous, je n'ai vu aucun passage des Écritures qui vous soit inconnu. Regarde ça. Verset 9. Mais même si vous lisez attentivement le verset 1, il parle de celui qui demeure dans le lieu secret et sous la protection divine du Très-Haut. Comme celui qui est proche de Dieu. Et combien savent que l'amour de Dieu est la clé maîtresse pour être proche de Dieu? J'espère que vous ne laissez que les personnes qui vous aiment être proches de vous. J'ai dit, j'espère que vous ne laissez que les personnes qui vous aiment être proches de vous. Ou alors je me trompe. Votre femme ou votre mari est censé être la personne que vous aimez. C'est pour ça que vous l'avez amené chez vous. Celui qui demeure dans le lieu secret est dans un endroit privé. Il y demeurera. Certainement, il te délivrera. Verset 4, il te couvrira. Tu n'auras pas peur, c'est bien. Mille tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Ce matin avec tes yeux que tu verras la rétribution des méchants. Parce que tu as fait du Seigneur, qui est mon refuge, même du Très-Haut, ta demeure. Pourquoi? Parce que tu as fait de Dieu ta maison. Dieu est ton habitat. L'habitation, c'est la maison, la résidence. Tu as fait de Dieu ton habitation. Dieu nous appelle ici. Ce n'est pas une question de couleur. C'est une question de Dieu. Ce n'est pas une question de savoir si tu es noir, blanc ou de couleur. C'est une question de Dieu. Dieu est la puissance suprême, la puissance invisible, agissant derrière le mouvement de Dieu. Et parce que tu as fait de Dieu ton habitation, aucun mal ne t'arrivera. Aucune plaie n'approchera de ta demeure. Il donnera à ses anges l'ordre de veiller sur toi, de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion, où tout ce qui représente un lion dans ta vie est maudit, tout ce qui représente un autre et une vipère est retranché. Nous coupons la tête du serpent au nom de Jésus, du jeune lion et du dragon. Les pieds qui m'ont chuchoté. Regarde le verset 14. Il donne la raison, car cela signifie que c'est à cause de quelque chose. Il montre le pourquoi. Tu comprends le mot anglais because?
raison. Pourquoi? Parce qu'il a porté son amour sur moi. Tu vois, chacun peut diriger son amour. L'amour est quelque chose que tu peux orienter, tu peux régler. Mais le réglage de cette façon, le réglage de ta vie, Dieu, l'argent, le travail, les affaires, la femme, le mariage, la réussite, la célébrité, la politique. Tu le règles ainsi, car il a fixé son amour sur moi. C'est pourquoi je le délivrerai. Je le délivrerai, oui, je le placerai en haut, très haut, assurément. Tu vois pourquoi nous sommes en bas. Tu vois pourquoi nous sommes en bas. Tu vois pourquoi nous sommes en bas. En bas financièrement, on manque d'argent. En bas pour la promotion. En bas pour la croissance de l'Église. En bas pour tout. En bas pour les églises. Il dit, il a donné la raison parce qu'il a fixé son amour sur moi. Dieu a si bien dirigé son amour. Il m'a aimé. C'est moi qui l'aime. Je le délivrerai. Je le placerai en haut et il sera élevé. Super. Combien veulent être élevés? Moi, je ne veux pas être sous terre. Tu préfères être en haut ou en bas. Il donne la raison. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Je n'ai pas écrit tout ça. Il dit, parce qu'il a fixé son amour sur moi, il arrive. Tu ne peux jamais connaître le secret de l'élévation d'une personne à moins de connaître son amour pour Dieu. Il y a des gens, tu les vois de loin, tu te fais toutes sortes d'idées, puis tu t'approches d'eux. Prêcher ne te permet pas de savoir qui est vraiment quelqu'un. Si tu t'approches un peu plus, c'est un peu différent. Tu vois, c'est comme Pierre, il prêchait. Mais quand ce problème est arrivé, il a dit, je me dissocie des propos de Jésus-Christ. J'ai dit, ce qu'il a dit, il est venu pour détruire ce temple. J'ai dit, je me dissocie de cette chose-là. Ouais, c'est son opinion personnelle. Incroyable, non? Ouais, c'est pareil quand tu vois quelqu'un qui est. Salut, tu ne sais jamais vraiment tant que tu ne connais pas son amour. Tu sais, Kenneth Agent. Combien d'entre vous connaissent Kenneth Agent? J'ai écouté ses prédications. Un conseil qui m'a vraiment béni, c'était lors de ses funérailles. Ouais, parce que les gens témoignent à son sujet. Il a dit aux funérailles, son fils a dit, il n'y aura pas de prédication aujourd'hui. Son fils a dit, aujourd'hui est un jour que nous pensions tous ne jamais voir arriver. Il pensait que ce jour n'arriverait jamais, mais il est arrivé. Et il s'est levé. Ils ont dit, il n'y aura pas de prédication aujourd'hui. Nous avons décidé d'appeler quelques personnes qui le connaissaient. Il l'appelait papa, papa Agent, pour simplement témoigner. Alors ces personnes sont venues, toutes celles qui le connaissaient personnellement, elles ont dit. Donc, quand ils se sont rapprochés de lui, ils n'ont rien appris sur la foi. Bien que son message principal était d'aller prêcher la foi, ils ont dit, nous n'avons pas appris la foi, nous avons appris l'amour. Tu viens. De loin, on a une impression, en s'approchant, on voit d'autres choses. Ouais, c'est comme ça que nous sommes tous comme ça. Vous avez une impression, mais quand vous allez plus en profondeur, vous pouvez trouver quelque chose de bien ou peut-être de mal. Vous ne pourrez jamais connaître une personne tant que vous ne connaîtrez pas son amour pour Dieu. Parce qu'il a mis son amour sur moi, je le mettrai en sûreté. Verset 15. Il m'invoquera et je répondrai. Découvrez pourquoi de nombreuses prières ne sont pas exaucées.
Vous avez toutes sortes de personnages qui invoquent Dieu et qui n'aiment pas Dieu du tout. Maintenant, ben-toi, répondras-tu à leur prière? Répondriez-vous à la demande de quelqu'un que vous ne connaissez pas ou de quelqu'un qui ne vous aime pas, qui vous déteste? Tu réponds simplement, oh, donne-moi de l'argent, je te donnerai cet argent, donne-moi ça. Et tu le donnes simplement. Je veux dire, pour ça, comme ça. Il n'y a personne comme ça. Soyons sérieux. Quelqu'un se lève juste et commence à distribuer. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu depuis le premier jour. Prends ma maison, prends ma voiture, prends mon argent, prends mon... C'est un voleur qui me donne ces choses-là, mais à une personne. Non. Si tu voyais le voleur, tu ne lui donnerais pas, tu ne lui donnerais pas. N'est-ce pas incroyable? Il dit, il m'invoquera et je lui répondrai, il m'appellera et je lui répondrai. Donc, si jamais tu as besoin d'une bénédiction, trouve quelqu'un qui aime Dieu et demande-lui de prier pour toi. Et il invoquera Dieu pour toi et Dieu exaucera sa prière. Oui, quelqu'un qui aime Dieu, oui. Appelle quelqu'un qui aime Dieu et demande-lui d'intercéder pour toi parce que ce que tu ne t'écoutes pas, toi. Tu vois, Dieu voit à travers notre fausseté. Oui, notre côté faux. Dieu n'a pas besoin de signes de déloyauté pour reconnaître les personnes déloyales. Il peut simplement voir à travers nous comme ça. Il m'invoquera, je répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Waouh, il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de problème. Il a dit, je serai avec lui dans la détresse. Personne n'est venu au monde sans problème. Il n'y a pas de vie sans problème. Même Jésus a eu beaucoup de soucis. Paul a eu tellement de gens. Les gens se demandaient si Dieu était avec lui ou si c'était le diable. C'était quoi? C'était qui? C'était... Un jour, je suis allé voir Yongji. Je suis allé en Corée et Yongji avait changé de nom 2 fois. Je pense qu'en Corée, ce n'est pas un si grand truc de changer de nom. Je crois que ce n'est pas si important de changer de nom. Donc, quand je suis allé en Corée une fois, j'ai réalisé que Yongji avait changé de nom. David Yongji Cho, oui, mais avant il s'appelait Paul Yongji Cho. Oui, Paul Yongji Cho, il a changé pour David Yongji Cho. Alors j'ai demandé, pourquoi a-t-il changé de nom? Et la personne qui a répondu a dit, explique-moi, Paul avait tellement de problèmes, de soucis et de difficultés considérables dans sa vie. L'apôtre Paul a eu tellement de soucis, donc il pense que le nom Paul influence sa vie. Il change, il passe de Paul à David, mais je pense que David a des problèmes. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, puis je l'honorerai. Dieu est sur le point de t'honorer grandement en Afrique du Sud. Alléluia, car je le délivrerai, je l'honorerai. Quelle bénédiction! C'est une bénédiction d'aimer Dieu. Il a attaché son amour à moi. Et quand tu demandes comment aime-t-on Dieu, tu aimes Dieu de la même manière que tu aimes un être humain. Toutes les leçons que tu apprends en aimant une personne, tu peux les appliquer à Dieu. Tu lui dis que tu l'aimes, tu lui dis que tu l'aimes, tu lui dis que tu l'aimes. Parce que l'une des choses les plus basiques que tu fais quand tu aimes quelqu'un, c'est de dire je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Biggie.
N'est-ce pas vrai? Oui. Et personne ne t'apprend à dire je t'aime, mais ça vient naturellement. Et c'est pour ça que quand tu es un bien-aimé et que tu ne dis pas je t'aime, tu vois, ça touche. À la personne. Aussi, quand tu dis je t'aime, quand tu dis je t'aime, la personne répond moi aussi ou pareil, moi aussi. Je t'aime, moi aussi. Et tu ne dis jamais je t'aime à moins qu'ils te disent je t'aime en premier. C'est aussi un problème pour ceux d'entre vous qui s'intéressent aux questions de mariage. Ces points font partie de vos préoccupations. Et le mari dont la femme lui a dit, tu ne me dis plus je t'aime. Et il a dit, quand je t'ai épousé, je t'ai dit que je t'aimais et je n'ai pas changé d'avis. S'il y a un changement, je t'en informerai. S'il y a un changement, je t'en informerai. Ça pose quand même un problème. N'est-ce pas? Oui. Et tu remarques, quand les gens sont amoureux, au début, il y a beaucoup de je t'aime. Chaque appel téléphonique se termine par je t'aime. Chaque WhatsApp se termine par je t'aime. C'est ça, je t'aime. Réponds-lui, je t'aime. Alors dis-lui que tu l'aimes vraiment. Dieu veut entendre les gens dire je t'aime, ô mon Dieu. Il désire ardemment que nous exprimions notre amour et notre dévotion pour lui. Ouais, à moins qu'on utilise des mots différents. Si c'est de l'amour, c'est de l'amour. Si c'est de l'amour, c'est de l'amour. Je t'aime. Dieu veut entendre les gens l'aînés. Malgré tout ce qu'ils vivent et tout ce qu'ils traversent. Je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Parce qu'il a mis son amour sur toi. Amen. Alors tu veux être avec la personne que tu aimes. Ne pas travailler pour la personne que vous aimez. Tu veux être avec la personne. C'est différent de travailler pour la personne que vous aimez. Parfois, quand les gens sont amoureux, ils sont ensemble ou séparés. Tu sais, tu demandes, pourquoi veux-tu y aller? J'ai vraiment envie d'y aller. C'est comme, je veux être là où la personne est. Quand l'amour s'en va, alors ils ont besoin d'une pause. Tu sais, je suis content que tu sois parti et je suis aussi content d'être ici. Ça aide à se sentir libre. J'aimerais que tu voyages plus souvent. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Alors tu remarques que beaucoup de gens, d'accord, n'appliquent pas les mêmes principes à Dieu. Seigneur, je veux juste être là où tu es. Habiter chaque jour, chaque instant, pleinement et profondément dans ta présence. Je ne veux absolument pas t'adorer de loin, mais plutôt me rapprocher intimement de l'endroit sacré où tu es. Je veux juste être, simplement exister et demeurer en toi. Je veux être là où tu es, dans ta demeure. Pour toujours, emmène-moi à l'endroit où tu es, oh, mon cher et bien-aimé Seigneur, mon Dieu. Je veux juste être avec toi. Je veux être là où tu es. Je veux être là où tu es, habiter dans ta présence.
m'ont régalé à ta table, entouré de ta gloire. Dans ta présence, c'est là que je veux toujours et éternellement être, mon Dieu. Ô Seigneur, je veux juste être. Je veux juste être avec toi. Je veux être là où tu es. Je veux venir à toi. Quand on a un enfant, un petit enfant, on fait parfois l'expérience de ce genre d'amour. Quand tu le frappes, une fois, mon enfant, je ne sais plus lequel, était dehors devant la porte, il frappait. Les unes essayaient d'entrer et j'ai verrouillé la porte et j'ai dit, « Qu'est-ce que tu veux? » Je veux entrer. Alors j'ai demandé, « Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux ici? De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que tu veux? » Et il a dit, « Je veux venir vers toi. Je veux venir là où tu es. » Ton cœur se brise et s'adoucit. Je veux juste venir à toi, là où tu es. C'est tout simplement agréable. La plupart d'entre nous ne veulent pas venir là où il est. Nous voulons travailler pour lui. Nous voulons prêcher un beau message. Mais maintenant, nous ne voulons pas venir là où il est. La plupart des ministres n'attendent pas Dieu. La plupart des ministres ne vont nulle part pour attendre Dieu. Tu ne peux pas trouver un pasteur comme ça ici. Pendant 3 jours, il ne parle à personne, ne parle au téléphone ni sur WhatsApp. Il ne fait rien. Il est juste avec le Seigneur, pas avec les gens. La plupart, c'est pour ça que nous sommes pauvres. C'est pour ça qu'il ne répond pas. Je le placerai en haut, je demeurrai le verset juste avant, dit, j'exaucerai, il m'invoquera, je répondrai celui qu'il aime. Bien sûr, tu es trop loin pour recevoir une réponse. Tu sais, mon père, quand il était en vie, il tenait un hôtel. Et il était aussi avocat. Un jour, quelqu'un voulait un travail. C'était en fait une amie. Alors je lui ai dit, viens à la maison. Je lui ai donné l'heure. Et j'en ai même parlé à mon père, je crois. Mon ami un tel a dit ce dont il avait besoin. Il voulait un travail, quelque chose comme ça. Donc il va venir. Quand ce permis est venu, il a sonné avec insistance à la fenêtre de la chambre de mon père, cherchant à attirer son attention. On pouvait voir le portail. Quand la sonnette a retenti, mon père est venu à la fenêtre. Et il a dit, « Tu es là, s'il vous plaît? » Break time égale 0.5 S. C'est un enfant. Qu'est-ce que tu veux? Je suis un ami de Doug. Oui? Il a mené l'entretien depuis l'étage jusqu'au portail. Comment as-tu? Où as-tu déjà travaillé? Puis il a crié, j'ai déjà travaillé à cet endroit. J'ai déjà travaillé à cet endroit. Tu crois qu'il a eu le boulot? Je veux te demander pour savoir. Mon ami était complètement découragé parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas demander de loin. Il faut que tu sois proche, tu parles quand tu es proche, tu parles quand tu es proche. On ne peut pas demander de qui la porte. Crie, crie. Ça ne marcherait pas, ça ne marcherait pas. Alors, mesdames et messieurs, je vous aime, dit-il. Celui qui demeure dans le lieu secret, c'est ainsi que tout a commencé. Il habite dans le secret, le lieu secret. Mon ami voulait entrer dans la maison,
dans le lieu secret. Oui, Nézanla s'est resté sur la route, dehors devant le portail. Et le portail ne peut pas voir à travers. Il n'y a qu'une petite partie de la porte, alors tu restes dehors. Je n'oublierai jamais cet entretien. Maintenant, nous allons nous plonger dans un passage très important et significatif de la Bible, spécifiquement le livre des Romains. Nous allons nous concentrer sur le chapitre 8, un chapitre fondamental qui contient de nombreuses vérités profondes et des enseignements cruciaux pour notre foi. Oui, c'est bien Romains chapitre 8 que nous allons explorer en détail aujourd'hui. Tu vas trouver. Le verset 28 est le verset qu'on utilise souvent quand il y a des tragédies. Tout le monde connaît très bien ce verset biblique parce que c'est un numéro d'urgence spirituelle. L'Écriture sainte, si tu y vas et que quelque chose de mauvais est arrivé, tu dis que toute chose concourt au bien, comme je l'ai déjà mentionné précédemment, mais étonnamment, ce verset ne dit pas vraiment ce que tu penses qu'il dit réellement et profondément. Il dit quelque chose qu'on néglige tout le temps. Il dit toute chose concourt au bien. Quand on regarde nos vies, beaucoup de choses ne concourent pas du tout au bien. Elles ne servent à rien de bon dans nos vies. Mais à partir d'aujourd'hui, les choses vont commencer à tourner en ta faveur. Il donne la clé nécessaire pour que tout concourt à ton bien, il a dit. Toute chose, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, pas seulement pour le Christ, pas seulement pour les ministres de l'Évangile, mais pour les gens qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, ce verset est pour toi. Donc, on se met à citer ce verset pour des gens qui détestent Dieu, pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui n'aiment pas Dieu, les gens qui n'aiment pas Dieu, les gens qui n'ont pas de temps pour Dieu. Nous savons. Mais je te le déclare dans ton ministère. Tu vois, c'est le plus important. C'est un grand commandement. C'est que toute la loi pour transformer, la loi vers la prospérité, l'amour pour la transformation de tout cela. Sur quoi cela repose-t-il? Les lois reposent-elles sur cette loi d'aimer Dieu? Tout est connecté et lié. Si tu ne comprends pas celle-ci, tu vas recevoir plein de règles et conseils, mais ils ne fonctionneront pas. Je veux te demander, quand quelqu'un veut se marier, quelle est la première question? Est-ce que tu l'aimes? C'est comme, je ne veux pas, il ne demande pas, je veux dire, est-ce qu'il a de l'argent? Riche? Instruite? Souvent on se demande, mais au fond, la première question est, l'aimes-tu? Tu l'aimes vraiment? Tu es sûr? Donc, on est amoureux. Tu es amoureux? L'amour, c'est toujours la première chose qu'il demande. Et malheureusement, beaucoup de mariages qui sont basés sur ce truc de l'amour ne fonctionnent pas parce que chacun a sa propre version de ce qu'est l'amour. L'amour fait ses sentiments. J'ai déjà rencontré une sœur qui n'avait pas beaucoup de sentiments. Alors à chaque fois que je lui demandais, tu es amoureuse de lui, elle répondait, qu'est-ce que tu entends par amour? Alors on devait commencer une longue discussion. Qu'est-ce que tu entends par amour? Ça lui a pris beaucoup de temps pour se marier parce qu'elle ne savait pas ce que je voulais dire par amour. Elle réfléchissait prend. Tu l'aimes, Paul, tu l'aimes, lui. Parfois, à l'église, on recommande, oh, pourquoi tu n'épouserais pas cette sœur? Mais quand on recommande, tu ne peux pas juste épouser quelqu'un parce que quelle est la taille de cette partie du corps? Quelle est la taille de cet endroit? Quelle est la taille de la partie inférieure, supérieure, de la tête et de ceci?
Ça peut dépendre des tailles. M, parce que peu importe la taille, une épreuve donc naine quand on recommande, tu dois aimer. Alors parfois, les gens demandent, est-ce que tu aimes? Est-ce que tu veux cette personne? Écoute, je recommande, mais si tu n'aimes pas la personne, ne te marie pas. Je ne recommanderais pas du tout. Un jour, j'ai rencontré une dame. Elle m'a dit qu'elle avait du mal dans son mariage à aimer son mari. Et elle m'a dit, je dois boire de l'alcool pour pouvoir coucher avec lui, pour avoir des rapports avec lui, parce qu'il faut que je sois ivre. Je ne le supporte pas du tout. Et est-ce que tu aimerais être avec quelqu'un qui doit être sous l'effet de drogue pour pouvoir supporter ta présence? Les choses ne vont pas. Les mariages ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas d'amour. Les choses ne marchent pas parce que nous n'aimons pas. Alors, tout concourt au bien quand tu aimes Dieu. Incroyable, magnifique. Ton ministère va fonctionner, la croissance de l'Église va démarrer, les membres arriveront. Ton ministère d'évangélisation portera du fruit. Ton onction agira, les prières marcheront, les prières seront exaucées. Tes finances vont s'améliorer, tes dettes vont disparaître, les choses vont commencer à aller dans le bon sens. Au nom de Jésus, pour qui? Pour ceux qui aiment Dieu. Et le dernier verset que je veux te donner dans ce petit segment, c'est en Corinthiens chapitre 2, verset 9. Deux à 9, c'est 2 à 9. 2 à 9, c'est quoi? 2 à 9, c'est 2 à 9. 2.9, c'est 2.9. Pour t'aider à te souvenir du verset. 2.9, c'est 2.9. Qu'est-ce qu'il dit? Break time égale 0.5 S, comme il est écrit. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et ce n'est même pas monté au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment vraiment et sincèrement. Il a dit pour Christ. Tu sais, on n'arrête pas de le dire depuis tout ce temps. Tu sais, l'œil n'a pas vu, gloire à Dieu. C'est une vérité profonde et éternelle. L'oreille n'a pas entendu, Shabalaba, Tidai, Makasatayaba. Nimen, c'est monter au cœur de l'homme quelque chose que Dieu fait en ce moment. Prends le 1. Je le vois se produire en ce moment même. Mais regarde attentivement ce qu'il est en train de dire précisément. J'ai toutes ces choses importantes et pertinentes ici, juste devant mes yeux, à portée de main. Tu n'as pas, ça ne t'est même pas venu à l'esprit, le genre de choses que Dieu a préparées pour ceux qui aiment Dieu. Pas ceux qui sont croyants, ou ceux qui sont renvois, ou ceux qui sont inscrits, ou ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, c'est la chose la plus importante dans ce monde, c'est aimer Dieu. Alors donc, les amis, ayons vraiment un esprit et notre cœur pour toujours aimer notre Seigneur Dieu. Et c'est là la toute première loi fondamentale qui transformera entièrement tout notre ministère. Lorsque nous aimons le Seigneur, vous serez surpris. Vous serez surpris. Tout va changer. Tout va changer. Tout va changer.
Jean 16, 31 ans. 14, 31, désolé. Jean 14, 31 ans. Celui qui a mes commandements. Est-ce que je vous enseigne à partir de la Bible? Ou vous dissociez de ce que je dis? Ne vous dissociez pas de ces Écritures. Si cela est mon commandement, cela vous montre qui est Dieu. Regarde-le. Puis, il dit que ça mène. Maintenant, regardez ce qui va arriver à celui qui est Dieu. Faites attention à vous tous. Christ, vous ne pouvez pas vous dissocier maintenant. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Mon Père va tenir et ce qui va arriver, et je l'aimerai. Ainsi le Père vous aimera. Alors Jésus qui parle vous aimera aussi. Mon Père vous aimera. Alors Jésus vous aimera aussi. Et alors que va-t-il se passer? Il se manifestera. Manifestation, je ne sais pas quel type, mais ça doit vouloir dire bien. Je dis, mais je pense que c'est bien. Celui qui a mes commandements et tu le gardes. Donc voilà, tu es un Dieu, tu fais sa volonté, tu veux être avec lui. N'est-ce pas? Tu veux être, tu dis que tu l'aimes, tu veux être en sa présence, tu lui obéis, tu fais ce qu'il dit, cela montre que tu aimes. Oui, et cet amour, c'est tout ce qui va déclencher toutes les autres transformations dans ta vie. Tous les changements que cette conférence apporte dépendent de cette chose, je te le dis. Si c'est le mariage, pour que ton mariage change, il s'agit d'aimer Dieu. Oui, si tu aimes Dieu, le mariage changera, j'en suis convaincu. Je n'ai pas besoin de faire un séminaire sur le mariage. Si je t'apprends à aimer Dieu, ton mariage changera. Oui, tu as peut-être le mariage le plus catastrophique en ce moment. Je te le dis, si tu aimes Dieu, cela apportera un changement suffisamment significatif dans le mariage. Tu n'auras peut-être pas le mariage le plus parfait ou autre, mais cela apportera le changement qui peut t'aider à tenir jusqu'au bout. Aimer Dieu, c'est quelque chose d'énorme. C'est énorme. Est-ce que je t'ai donné assez de versets pour que tu crois ce que je dis? Ouais. Je vous ai donné suffisamment d'écriture pour que vous sachiez que vous devez aimer le Seigneur. Puis je vais vous donner une chanson qui vous aidera à aimer le Seigneur. Vous devrez aimer le Seigneur. Ouais, vous savez, il naît un garçon ou aimer une fille, c'est la même chose, même règle. Bida a une chanson à ce sujet, un jeune homme appelé Peter, qu'elle aimait profondément et sincèrement avec tout son cœur. Mais c'est la même chose. Aimer Dieu, c'est la même chose. Ça changera plus. Tu ne peux jamais savoir. Tu regarderas la personne, non pour moi comme secret. Tu fais ressortir tout. Mais l'amour, tu ne peux pas le voir. Tu dois regarder au-delà des apparences pour voir que c'est Dieu. Tu dois même regarder au-delà de son mariage. Si tu prends John Wesley, il y a eu un mariage terrible. Quand tu regardes plus loin, tu vois cela. Cet homme était tellement déterminé à aimer Dieu et à le servir jusqu'au bout.
Tu dois aimer le Seigneur.